Lorsqu'on parle de lentilles en physique, il ne faut pas penser aux légumes secs, bien connus, mais plutôt aux lentilles de contact utilisées pour corriger la vue. C'est un objet en verre ou en matériaux transparents, plastique par exemple, qui a une forme bien particulière puisque les deux faces ne sont pas parallèles, elles sont sphériques, et on retrouve finalement la forme de la lentille qu'on mange. Si on les regarde en coupe, c'est-à-dire qu'on imagine qu'on les coupe au milieu et qu'on regarde leur profil, elles peuvent avoir un aspect bombé, c'est-à-dire avec les faces convexes, et un aspect creux, avec les faces concaves. On va plutôt s'intéresser, nous, aux lentilles convexes, qu'on appelle les lentilles convergentes. Alors on les appelle convergentes car on peut s'apercevoir en faisant par exemple l'expérience d'envoyer des rayons lumineux sur la lentille, qu'à la sortie les rayons se rassemblent, on peut dire qu'ils convergent. Les lentilles convergentes font converger la lumière, d'où leur nom. Pour les schématiser, lorsqu'on veut les dessiner, plutôt que de dessiner leur profil, on va dessiner simplement une double flèche avec les pointes orientées vers l'extérieur. Voici quelques éléments de vocabulaire qui permettent de parler d'une lentille convergente et de préciser si elle est beaucoup convergente ou moins convergente. La première définition est ce qu'on appelle l'axe optique. C'est une droite virtuelle qui passe par le milieu de la lentille et qui est perpendiculaire à la lentille. L'autre point important est le milieu de la lentille, un point que l'on note souvent par la lettre O et qu'on appelle le centre optique. Ce point a une propriété particulière, tous les rayons qui passent par ce point sortent de la lentille en étant non déviés et continuent en ligne droite. Le deuxième point particulier est appelé le foyer image. On le note souvent par la lettre F'. Ce point est particulier car lorsqu'on fait arriver des rayons parallèles à l'axe optique, ils ressortent de la lentille en se croisant tous par le foyer image. On peut faire cela par exemple avec la lumière du soleil, et lorsqu'on place un papier au foyer de la lentille, toute la lumière est concentrée et on peut éventuellement mettre le feu à la feuille, d'où le nom de foyer. Donc tous les rayons qui arrivent parallèles à l'axe optique ressortent en passant par F'. Le troisième point particulier, c'est le point qui est symétrique du foyer image par rapport au centre optique. On l'appelle le foyer objet, et on le note souvent par la lettre F. Ce point a une particularité, tous les rayons qui passent en ce point ressortent de la lentille en étant parallèles à l'axe optique. Et enfin, dernière chose importante, ce qu'on appelle la distance focale. C'est la distance entre la lentille et le foyer image ou le foyer objet, donc c'est la distance OF' ou OF. Essayons de comprendre maintenant comment on obtient une image. Il faut d'abord comprendre ce qu'est ce qu'on appelle une image. En optique, une image, c'est la reproduction nette d'un objet lumineux sur un écran. Un objet lumineux, ça peut être une source de lumière particulière, ça peut être tout simplement un objet comme cet arbre-là. Cet arbre est une source lumineuse car il diffuse la lumière qu'il reçoit du soleil et la renvoie jusqu'à nos yeux. Habituellement, lorsqu'on place un écran, une feuille de papier par exemple, en face de cet arbre, à quelques mètres ou quelques dizaines de mètres, on n'observe pas l'image de l'arbre sur la feuille. Pour le comprendre, regardons les rayons de lumière qui proviennent du haut de l'arbre. Le haut de l'arbre, ce point-là, envoie de la lumière dans toutes les directions autour de lui car on peut le voir à gauche, à droite ou même si on est au-dessus de l'arbre. Traçons quelques rayons qui proviennent du haut de l'arbre. Il y en a une infinité en réalité qui arrive sur la feuille. Si je fais le même raisonnement, depuis un point situé sur le tronc par exemple, ce point émet également de la lumière dans toutes les directions et donc sur tous les points de la feuille. Et je pourrais faire le raisonnement que je viens de faire avec tous les points de l'arbre, si bien que sur tous les points de la feuille, de l'écran, se mélange la lumière qui provient de tous les points de l'arbre. Donc on ne voit rien de net, on voit juste de la lumière toute mélangée qui arrive sur la feuille. Pour arriver à obtenir une image, il y a une première solution qui a été inventée ou découverte depuis l'Antiquité. Cette solution consiste à prendre un écran opaque, percer un petit trou, c'est ce qu'on appelle un sténopé. Cet écran opaque va donc bloquer la plupart des rayons lumineux, sauf quelques-uns qui passent par le trou. Et on s'aperçoit que sur l'écran derrière, en ce point par exemple, seuls les rayons provenant du haut de l'arbre, alignés avec le trou, peuvent arriver. Et sur ce point, seuls les rayons provenant du tronc peuvent arriver. Les rayons provenant de chaque point de l'arbre arrivent en un seul point de la feuille, donc tous les rayons ne se mélangent plus, on peut voir une image. Le sténopé a été utilisé au début de la photographie, et certains photographes s'amusent encore à réaliser des clichés avec un sténopé, à en trouver facilement sur internet. Le problème de cette solution du sténopé, c'est que l'image obtenue est très peu lumineuse car le trou est petit et peu de rayons passent, peu de lumière passe. Pour trouver une solution plus adaptée, il nous faudrait un objet, en réalité, qui permette de faire converger tous les rayons provenant d'un point de l'objet en un seul point de la feuille. Et vous reconnaissez ce que font les rayons.
Il s'agit de l'effet produit par une lentille convergente. C'est donc la lentille convergente qui permet d'obtenir une image, car elle rassemble les rayons qui proviennent d'un point de l'objet en un point de l'image. Les mots importants sont l'objet, c'est ce qui émet de la lumière. Dans mon exemple, c'était l'arbre, ça peut être une diapositive, un paysage, une bougie. Et l'image, c'est la reproduction nette, on l'a dit. Elle correspond au point où se croisent les rayons après le passage de la lentille. Pour savoir où se situe l'image, plusieurs solutions s'offrent à nous. La première, c'est d'effectuer une mesure expérimentale, c'est-à-dire de faire l'expérience en vrai. En physique, on peut utiliser un banc d'optique. C'est un rail gradué avec une règle sur lequel on peut placer l'objet, ici, la lentille, et puis on peut placer un écran que l'on va déplacer jusqu'à trouver l'image de l'objet. On peut alors mesurer la distance entre la lentille et l'image, et connaître ainsi la position de l'image. La deuxième solution consiste à effectuer une construction graphique, en traçant des rayons connus. Pour cela, on utilise un papier quadrillé de préférence, on positionne la lentille et l'axe optique, avec le centre optique, le point O, et on va positionner l'objet que l'on représente généralement par une flèche verticale, qui représente donc l'arbre, ou la bougie, ou la diapositive, ou l'objet quelconque. L'objet est souvent noté AB. Prenons par exemple une lentille dont la distance focale est de 20 cm. Vous voyez que, horizontalement sur l'axe des abscisses, un carreau correspond à une échelle de 10 cm. Je peux donc positionner le foyer objet et le foyer image qui sont à deux carreaux. Voici le foyer objet, voici le foyer image. Et puis, je peux lire également que la position de l'objet, OA, est à une distance de 50 cm par rapport à la lentille. Le premier rayon que je peux tracer, partant du point B, est celui qui passe par O, puisque nous avons vu que tous les rayons qui passent par O sont non déviés. Il faut donc utiliser une règle et tracer proprement ce premier rayon. Le deuxième est celui qui part du point B, toujours, et qui est parallèle à l'axe optique. Nous avons vu que tous les rayons parallèles à l'axe optique ressortent par le foyer image. On peut donc, là aussi, proprement, avec la règle, tracer ce deuxième rayon. Et puis le troisième rayon est celui qui passe par le foyer objet F, car nous avons vu que tous les rayons qui passent par F ressortent parallèles à l'axe optique. Nous pouvons donc tracer ce troisième rayon. Et on s'aperçoit, si le dessin était fait proprement, que les trois rayons se croisent à droite de la lentille en un point, qui correspond donc à l'image du point B. On le note souvent B'. Connaissant la position de B', on peut en déduire, en partant de l'axe optique perpendiculairement, l'image complète de l'objet AB. On observe au passage que l'image, lorsqu'elle se forme à droite sur un écran, est systématiquement renversée, elle est à l'envers. Tous les rayons partant de B convergent au point B', l'image du point B. Et il y en a une infinité, nous en avons tracé 3 seulement, car ce sont les 3 que l'on pouvait tracer facilement. Et on peut constater, en se servant de l'échelle, que l'image se forme donc à environ 33 cm, 3,3 carreaux, 33 cm de la lentille. Deuxième façon, pour connaître la position de l'image, on peut effectuer un calcul en utilisant une formule, une relation, qu'on appelle la relation de conjugaison, qui n'est pas à prendre par cœur au lycée, et qui utilise des mesures algébriques. C'est pour ça que sur chaque longueur, OA' et OA, il y a un petit trait. Les mesures algébriques sont des distances auxquelles on va ajouter un signe. Par convention, on va compter ces distances positives si elles vont vers la droite, et négatives si elles vont vers la gauche. Ainsi, dans l'exemple que l'on a pris précédemment, la distance focale valait 20 cm, la distance entre la lentille et l'objet OA valait 50 cm, et donc, puisque nous allions vers la gauche pour aller de la lentille à l'objet, de O à A, la mesure algébrique OA vaut moins 50 cm, il ne faut pas oublier le moins. Pour trouver la position de l'image, nous cherchons donc OA'. Plutôt que d'isoler OA', ce qui n'est pas simple, puisqu'il est au dénominateur, nous allons chercher à isoler 1 sur OA'. Il faut donc passer 1 sur OA de l'autre côté du égal, et on se retrouve avec 1 sur OA' égale 1 sur OA plus 1 sur F'. Si on remplace par les valeurs, on n'oublie pas le signe moins pour la mesure algébrique de OA, cela donne 0,030 cm moins 1. Nous pouvons ici laisser les distances en centimètres si nous faisons attention de les mettre toutes en centimètres dans la même unité. On obtient donc des centimètres moins 1, car la distance est au dénominateur ici. Attention, le calcul n'est pas terminé puisque nous cherchions OA'. Nous connaissons 1 sur OA'. Pour trouver OA', il faut donc faire l'inverse, c'est-à-dire OA' égale 1 sur 0,030 cm moins 1.
On peut effectuer ce calcul à la calculatrice, on trouve 33 cm, je n'ai gardé que 2 chiffres significatifs puisque les valeurs utilisées dans le calcul n'en avaient que 2. On peut constater qu'on retrouve exactement la valeur que nous avions mesurée en faisant la construction graphique. Petite remarque, généralement, comme nous l'avons vu dans l'exemple, l'image se forme à droite de la lentille sur un écran. C'est une image réelle. C'est ce type de cas de figure que l'on a lorsqu'on utilise un vidéoprojecteur, un projecteur, ou même un appareil photo où l'image des objets photographiés se forme sur un écran qui est en fait le capteur de l'appareil photo. Parfois, l'image peut se former à gauche. On ne peut alors pas l'observer sur un écran, il faut l'observer en regardant à travers la lentille, c'est une image virtuelle. C'est ce type d'image qu'on observe lorsque on utilise une loupe. On regarde à travers la loupe le texte, et ce que l'on voit n'est plus le texte, mais son image qui est agrandie. Enfin, on peut aussi connaître la taille de l'image. Pour cela, on peut effectuer évidemment une mesure expérimentale, l'expérience est mesurer en vrai la taille de l'image. On peut également, sur la construction graphique, se servir de l'échelle pour mesurer la taille de l'image. Et puis on peut effectuer un calcul aussi. Pour le faire, on dispose d'une formule qui découle du théorème de Thalès, car on voit sur la figure que nous avons colorié deux triangles qui sont des triangles semblables sur lesquels on peut appliquer le théorème de Thalès. Et la formule s'appelle la formule de grandissement. Elle s'exprime sous cette forme avec des mesures algébriques également. Donc attention à compter les signes des distances positives si elles vont vers la droite ou vers le haut, et négatives si elles vont vers la gauche ou vers le bas.